Il est 20h sur votre chaîne YouTube Tellme.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de passer un petit bout de bonne soirée à nos côtés. Bienvenue dans votre 7e numéro d'émission hebdomadaire Les Échos du Net. Les titres, c'est tout de suite dans le sommaire. Le sommaire de ce samedi 24 mars 2018 s'articule autour de la politique, société, éducation, économie, santé, sport, musique, drame et faits divers. Les principaux titres visités sont Sénégo, Sénéweb et Jeune Afrique. Tout de suite, le développement. Il est exactement 20h passé de 15 minutes, mesdames et messieurs, le bonsoir et merci de nous accompagner dans ce petit journal. Comme on l'a si bien dit dans les grands titres du sommaire, nous allons commencer toujours par la politique. La lionne de Guédiawaye, militante du PDS, Wanessa crasse ses vérités sur Macky Sall et tire à boulet rouge sur son régime. Pour elle, seul le pouvoir de Dieu est éternel. Et si c'était à refaire, les Sénégalais n'auraient jamais voté pour lui, car la rupture tant promise n'a pas eu lieu. On reste toujours sur la politique. Depuis le Qatar, Karim Wade est convaincu qu'il est victime d'un acharnement de la part du pouvoir qui veut se débarrasser de lui. Le fils de Maître Wade nous fait savoir qu'il est plus que jamais déterminé pour faire face à Macky Sall pour les prochaines élections présidentielles de 2019. On reste toujours dans le même cadre. Le palais présidentiel que Macky Sall prévoit de construire à Diamniadio coûte 100 milliards de francs CFA. Dakar Time, qui donne l'information, ajoute que le projet a été confié à un architecte libano-ivoirien qui répond sous le nom de Pierre Fahoui. Ce dernier révèle le journal qui réclame du pétrole en contrepartie du financement de l'édifice. Terminons avec la politique et parlons directement société. Cette fois-ci, Sénégo nous fait savoir que le chroniqueur de l'émission Giancarlo, professeur Songé, a fait ce que certains pourraient appeler dérapage lors de l'émission animée par Khalifa Diakhaté de la TFM. Selon le professeur, les femmes font tout pour que les hommes les violent. Faisons un petit détour pour découvrir ce qui se passe dans le secteur éducatif. Selon Ousseynou Kane, les enlèvements et les violences sont le fait des politiciens. C'est ainsi qu'il invite à la prudence aux parents et à veiller sur leur progéniture. Cette déclaration a eu lieu lors de ces chants dédiés à Serigne Saliou à Marius Ndiaye. Passons à l'économie. Hors de chez nous, plus particulièrement en Égypte, les chiffres de l'économie se sont améliorés, mais les niveaux de vie restent toujours en baisse. Allons voir comment va la santé, en tout cas à l'hôpital Dantec, après la panne de la machine de radiothérapie. Celle de l'hémodialyse s'ensuit et cela fait 2 mois qu'il est en panne. Le secrétaire général des insuffisants rénaux lance un cri de cœur pour une résolution immédiate de ce fléau. Faisons un petit tour pour faire plaisir aux sportifs. Le consultant de l'émission L'Œil du Tigre, Moustapha Gueye, a fait des pronostics sur le combat qui oppose Balla Gaye 2 à Gris Bordeaux. Selon l'ancien Tigre de Fass, Gris Bordeaux doit impérativement vaincre le fils de Double Less s'il veut rester dans l'arène. Alors, qu'est-ce que les musiciens ont mis sur table, chers amis téléspectateurs? Cette fois-ci, nous allons voyager un peu vers Zénith. Le 10 mars passé, Viviane Chidid a battu le record et s'est convertie à une percussionniste. La reine du Jolof Band a assuré et a battu le record encore une fois. On reste toujours sur la musique. Si pour beaucoup d'artistes, le défi majeur est de remplir une salle de 1800 places, ce n'est pas le cas du chanteur de la banlieue. Avec 2 singles seulement, Sidi Diop ira à l'assaut du Grand Théâtre le 7 avril, Inch'Allah. Alors, chers amis téléspectateurs, passons au drame et faits divers. Mais je vous préviens, ce n'est pas agréable à l'oreille. Un policier âgé de 30 d'années, qui répond sous le nom de Maxime Sagnan, s'est suicidé à l'aide d'un câble électrique. L'information nous vient de la RFM. Depuis des dizaines de jours, des camions chargés de sucre et de riz ont été bloqués par des douaniers sénégalais à Karang, frontière entre le Sénégal et la Gambie. Selon Al-Mouridia TV, ces chargements constituaient des dons destinés au khalife général des Mourides. La République démocratique du Congo enregistre un nouveau massacre dans son cycle de violence encore inexpliqué.
impliqués. Selon le journal Jeune Afrique, le bilan de ce drame tourne autour de 30 à 40 personnes qui ont été tuées. Le conseil de discipline de l'ordre des avocats a radié Maître Kabibel Diouf. Cet avocat a été sanctionné pour une sombre affaire d'abus de confiance. Selon Seneweb, Maître Diouf a été radié pour avoir escroqué la veuve du ministre socialiste Pape Babacar Mbaye. Alors, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour votre 7e numéro d'émission Les Échos du Net. C'était avec la cadette bonheur, celle qui égaye la curiosité des internautes. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous servir. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de l'émission, plus particulièrement mes 2 caméramans de Kia. Alors là aussi, je remercie ma coiffeuse, Awa Diagne. Je remercie également Cheikh Thioune, le franc-marin depuis Ben Barak. Et tout le monde, d'ici là, portez-vous bien et bye bye.